Les amis, bienvenue sur une nouvelle vidéo What the fuck. Celle-là, vous la connaissez, mais là, place à la nouveauté. Bon les amis, bienvenue sur la chaîne What the fuck. Aujourd'hui, une vidéo que vous attendez tous, vous êtes très nombreux à nous demander. La Talaria Komodo, la petite dernière de chez Talaria. Voilà, Talaria, il nous a envoyé cette petite machine pour qu'on l'essaye. On va vous dire notre ressenti. Bon là, on est en version super motard, donc ça va essentiellement se passer sur route. Je vais vous préciser quelque chose sur la sécurité routière. Donc il y en a plein qui sortent des vidéos de la bike life où ils font n'importe quoi, qui font des lèves en ville, ils se testent intolérables. Ça, on cautionne pas du tout. On vous le dit, voilà, face caméra. Ne faites pas ça parce que c'est dangereux pour vous, c'est dangereux pour les autres et franchement ça sert à rien. Vous avez des circuits, vous avez des endroits prévus pour et en moto ça pardonne pas du tout, donc s'il vous plaît ne faites pas ça sur route, pas de lève, pas d'excès de vitesse, ça ne sert à rien. C'est vraiment très dangereux, encore plus en électrique où on vous entend pas. Donc voilà, c'était la petite minute sécurité routière, mais les gars, je préfère vous voir derrière la vidéo à regarder, à kiffer que plus là dans ce monde actuel où ce sera un peu plus triste. Donc prenez soin de vous et respectez vraiment tout ça. À qui elle est destinée déjà? À partir de 16 ans, vous pouvez la conduire parce que c'est une 125. C'est homologué une seule place. Bon, celle-ci c'est la version super motard, donc vous pouvez en faire sur route, machin, mais après vous pouvez très bien mettre votre roue cross et aller le week-end sur circuit de cross. C'est une moto qui est assez évolutive, c'est-à-dire qu'un débutant, il peut la prendre, rouler en éco sur circuit, en chemin, il peut mettre le mode sport, le mode hard et évoluer. La Komodo, ils avaient présenté une moto, c'était la Dragon, qui n'était pas totalement abouti. Ils ont arrêté le projet, ils ont fini le projet comme il faut, ils ont changé de nom, ils ont appelé ça Komodo. La moto est magnifique, visuellement, les proportions, tout ça, c'est trop beau. La grande selle, c'est magnifique. C'est une moto très puissante parce que ça fait 44 chevaux. À savoir que la Stark Varg, c'est 80 chevaux, ça vaut 14 000 €. Là, on est sur une moto à 8 000 €. Il n'y a pas débat. Moitié prix. Si vous allez l'essayer dans un concessionnaire ou quelque chose, vous vous rendrez vite compte que c'est déjà beaucoup trop. C'est-à-dire que c'est beaucoup trop. Voilà. Mais très bien. C'est-à-dire que la courbe est belle, même si c'est très violent, c'est encore exploitable, on va dire. Alors que Stark Varg 80 chevaux, c'est le double de ça. Mais le 0 à 100, c'est en 4 secondes, les gars. Je remets juste ça là. C'est les specs d'une supercar. RS, quoi. Voilà, ouais, voilà. On est sur une supercar à 300, 400 000 €, quoi. Je te rejoins sur le fait que c'est évolutif. C'est-à-dire que vous avez 3 maps, on va revenir dessus. Vous avez Eco, Sport et Hard. Et en fait, la map Eco, ben voilà, t'as 16 ans, t'as ton permis 125. Ben en Eco, même en Sport, tu te régales, il y a du répondant. Mais par contre, c'est évolutif. Donc en Eco, tu te fais pas peur. Et si tu vas aller sur du Hard pour faire vraiment des chemins, des sentiers où il faut vraiment du gaz, et ben tu peux le faire. Et c'est ça qui est incroyable avec l'électrique, contrairement au thermique où il faut régler ton cylindre, il faut régler tes bougies, faire une prépa moteur, tu t'en sors plus, tu dépenses tout ton... Donc tu t'en sors plus. Là, c'est un clic et c'est bon. Et ça part. Et ça part. Et c'est une moto qui a 0 entretien. C'est pneus, frein, enfin plaquettes et graisser ta chaîne. Basta, ça s'arrête là. Les suspensions, elles sont surdimensionnées. Je crois que c'est réglable air huile des deux côtés des fourreaux. Regardez juste, voilà, il y a des machines qui n'ont pas des T taillés masse comme ça. Enfin, la finition, elle est incroyable. Les étriers, ils sont énormes. Les disques wave, un peu comme les golfeurs, là, énormes. Le freinage très puissant. Bon, là, la moto est en rodage. Elle a même pas 20 km. Autant vous dire que ça freine pas. Les freins, ils sont pas rodés. Mais une fois que c'est rodé, la machine, tu piles. Donc là, on vous présente la moto dans l'état général et notre ressenti. On n'est pas là pour mesurer la taille de l'écran, calculer les lumens du nouveau phare qui est magnifique. Voilà, c'est notre ressenti à chaud. On va la prendre, on va aller directement essayer. Donc là, je vais vous prendre quelques plans de la moto et je vais vous rajouter les specs juste à l'écran pour que vous puissiez vous rendre compte que vraiment, on est sur une finition incroyable, digne des plus grandes motos de cette planète. On va vous donner notre ressenti et tout. Nous, c'est pareil. C'est-à-dire qu'on n'est pas professionnel. On a un niveau, voilà, on est bon, mais pas trop. On a essayé des engins, mais pas trop. Enfin, je veux dire, on est nature peinture. C'est-à-dire que toi, c'est moi. Enfin,
On Ouais, est pareil, genre y a pas de, on n'est pas professionnel, on s'envoie pas des bosses de 40, on n'est pas ci, on n'est pas ça, genre on est un rouleur amateur lambda. Malheureusement, dans ce milieu-là, il y a des chaînes qui sont sponsorisées. Et bah, tu le sais, Jay, bon, on ne citera pas de nom, mais ils sont orientés sur des marques dans le but de les vendre. C'est normal, c'est leur fonds de commerce, c'est comme ça qu'ils gagnent leur vie. Donc évidemment qu'ils vont pousser une marque où il y a malheureusement plus de marge et peut-être qui est moins bien qu'une Talaria, mais pour gagner leur argent. Bon voilà, on leur en veut pas, mais nous voilà, on ne gagne pas d'argent avec Talaria. On fait des vidéos avec cette marque, bah parce qu'on en a acheté, le même prix que vous, le même prix que tout le monde. Et que c'est trop bien. Et que c'est trop bien, c'est tout, voilà, c'est un avis honnête et sincère. Après voilà, je vous invite à essayer même d'autres marques pour vous faire votre propre avis. Mais nous voilà, à chaque fois qu'on essaye un produit Talaria, rapport qualité-prix, finition, beauté, tout, on adore. C'est tout, voilà, je peux pas vous dire le contraire. À savoir que moi j'avais une Suron full upgrade et pour un moment je repasse sur ma Suron. Je dis ça, je dis rien, voilà. Cette moto ouvre encore un nouveau segment. On avait les motos full size comme la Stark et certaines autres bécanes. On a les petites motos plaisir comme notre Talaria 5.5 par exemple, comme les Suron, Arctic Léopard et tout ce que j'en passe. Là, on n'est pas sur un cross, on n'est pas sur une petite bécane, on est sur un entre-deux. On a quand même une belle hauteur de selle. On est, on va dire, entre une Derby 50 et un 125. On est sur une moto fine, agile, légère, parce qu'elle fait quand même dans les 90 kg, je crois, qui est le poids d'une 50, 44 chevaux. Merci, au revoir. C'est-à-dire que même un grand, s'il se trouve un peu à l'étroit sur une Suron, sur une Suron Talaria qui est une petite moto plaisir, là-dessus, il trouvera son plaisir. C'est une machine qui est destinée, on va dire, à tout le monde, parce qu'un petit, comme vous savez, une fois qu'on est lancé, l'équilibre on l'a. Un grand, parfait. Enfin, je veux dire, c'est une moto qui est destinée, on va dire, à tout le monde, de 16 ans à 77 ans. S'il n'a pas trop le poignet rouillé, parce que là, si tu restes comme ça, c'est backflip. Donc, Si tu viens de la motocross, tu dis ouais, moi j'aime bien le bruit, j'aime bien donner mon coup de kick, j'aime bien mettre l'essence, surtout qu'elle est à 2 € le litre maintenant. Donc si tu aimes bien tout ça, bon, ok, mais va quand même essayer ça. Parce que ça fait pas de bruit, ça arrache comme t'as pas idée, t'as rien à faire comme entretien, c'est garanti 2 ans, tu casseras rien. Après ça, je te le dis, ça passe pas par le détroit d'Ormuz. Donc il y aura pas de taxe en plus, quoi, tu vois. Voilà. Et tu prends, tu roules, c'est EDF qui fournit l'électricité. Là, t'as juste à avoir un compteur Linky et c'est tout ce que t'as besoin. Talaria nous a envoyé cette machine pour qu'on l'essaye. Le problème, c'est que je l'ai essayé, je vais perdre 8. Donc c'est un peu chiant parce qu'il me la faut maintenant. Moi j'ai pas encore essayé, donc je vais vous donner mon ressenti et ça se passe tout de suite sur la chaîne What the Fuck. Allez, on y va. Parce que cette moto en fait est vraiment conçue aussi pour aller sur des terrains d'enduro et vraiment s'envoyer sur des bosses de 30 mètres. Donc c'est ça tout l'atout de cette moto, c'est que là on se balade tranquille, je peux aller au travail. Et si je veux d'un coup partir là-bas et me régaler sur des chemins, je peux aussi le faire. Bon, va falloir que je change mes pneus. Ça c'est très bien, ouais, il a 17 ans. Vous voyez, à 16 ans, soit tu peux avoir ça, soit une GT3. Vous voyez, dès que j'accélère, ça a tendance à lever. Regardez, je suis vraiment à 20 km/h, on respecte la limitation, regardez. Vous voyez l'avant qui décolle, donc il faut faire très attention parce que c'est vraiment puissant. Et encore, je suis en mode sport. Vous voyez, je suis même pas en mode hard. Donc voilà, 30 km/h. Vous voyez, en régène, je suis à 2. Là, c'est tout l'avantage. Mais il faut faire très gaffe parce que quand il y a des motos qui font du bruit comme ça, nous, on ne nous entend pas. Bonjour. Mais en fait, les gens, tellement ils nous entendent pas, quand on dit bonjour, ils entendent pas. Un peu la différence de gabarit quand même. Si je me mets à côté, regardez le guidon. Regardez, il est bien au-dessus. Oh, il est passé en dessous. Vous voyez ce symbole? Ça, c'est l'autoroute. Et comme on a une 125 avec le permis 125, et ben c'est parti. On est en mode H, le plus puissant, les amis, sur l'autoroute, en moto électrique. Je mets plein gaz. Comme ça marche! C'est un truc de fou! Les amis, la vitesse! C'est incroyable! Oh! On va essayer la vitesse de pointe. Donc là, c'est maximum. On arrive à 115. C'est n'importe quoi! Le bruit que ça fait! Oh là 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 là! La folie! Ils ont fait une folie! C'est incroyable! En Talaria Komodo sur l'autoroute! C'est un truc de fou! Écoutez le bruit dans les tunnels!
Les amis, le 0 à 100, regardez-moi ça, je rentre sur l'autoroute. Regardez. On est déjà à 100, c'est n'importe quoi. Les amis, je me mets debout, j'ai tellement mal aux fesses. Ah, j'avoue que ça, c'est un peu dommage. Oh, comme c'est tout petit, c'est un truc de fou. Oh, ça paraît, je me sens sur un... Regarde. Je peux mettre le pied par terre. Oh, la bike life. Ah là, j'accélère, ça lève pas parce que je suis en écho. Ça marche déjà pas trop mal en écho, hein. Oh, ça tient la route à mort. Oh, 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 le gap. Oh, j'ai ouvert en grand, c'est... Oh, les cailloux que tu revois, ça doit être... Avec un... Oh là Le là. crampon, ça doit être... Oh là là, oh là là là. Ah, c'est dangereux, hein. C'est dangereux cet engin, hein. Oh. Moi je suis en hard. 38%, j'ai 66. Vas-y, 3, 2, 1. Oh, oh, j'étais couché sur l'avant, la moto elle me levait, frère. Attends, filme-moi. Oh là 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 là, c'est trop. Regarde, regarde. Oh les gars, je suis couché sur... littéralement comme ça et la moto elle me lève. Non, c'est trop, c'est trop. Oh, comment je lui grimpe dessus. Oh là 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 là. Oh, c'est trop bien. Je vais vous montrer un truc. Là, il y a un petit 1. C'est le mode de régène 1. 2, 3, 4. Non, 2, pardon. 3, 4. La moto s'arrête. Je ne freine pas, elle m'arrête. Ce qui est bien avec la régène, c'est que par exemple en descente, bon là c'est sur route, mais en chemin c'est pareil, ça évite de trop solliciter les freins. Donc du coup la moto, c'est du frein moteur simplement. Donc on lâche, vous voyez là j'accélère 25, j'accélère doucement, je lâche, elle m'arrête instantanément. Regardez, je ne touche pas au frein là. En mode 4, je suis sûr, elle m'amène à l'arrêt, je pense. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et la moto s'arrête. Le bruit que fait la moto, on dirait on est assis sur une turbine nucléaire. C'est incroyable, j'adore. Là, si je pile les freins... Oh là là. Oh là 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 là. Putain, ça freine à mort. À mort. 1, 2, 3. Ouais. Après lui il est en pneu cross donc bon. Ouais. Mais après. Je pense que ça y fait. Bah plus gros 10, plus gros frein. Bah il y a tout qui est plus gros mais la moto est plus lourde. Regardez, on dirait un taliban sur sa moto lui. Moi je suis en position normale, lui il est en moto GP. Oh là 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 là. Oh là, oh ça freine à mort, il y a du mordant, c'est... Ouah, j'adore. Oh là là. C'est trop, les freins ils sont vénères hein. Là regardez, elle pédale, moi non. Oh il n'y a plus de patate par contre, à 45 ça lève plus. J'ai plus que 13% de batterie. On a fait pas mal de bornes, il a fait de l'autoroute. Non, c'est... Oh là, oh je suis en pétard. Oh les suspensions elles sont vénères. On va s'arrêter juste là au gros rocher à droite Max. Bon les gars, là on est sur la fin de ce petit essai dynamique. Qu'est-ce que j'ai pensé de la machine? Bah comme je vous ai dit, franchement elle met en confiance. La partie cycle elle est incroyable. Ça tient le pavé à mort malgré que les pneus soient neufs, les freins soient neufs. Ça marche beaucoup trop. C'est le point négatif je pense. Mais c'est ultra polyvalent. Parce que vous avez vu sur la route c'est pas mal, mais à la base c'est une moto de cross.
Donc on verra plus tard, on fera un essai d'une Komodo en cross. Niveau défaut, qu'est-ce que j'aurais à dire honnêtement, à part la selle qui est un peu inconfortable, j'en vois pas. J'ai beau réfléchir, j'en vois pas trop. La moto elle est jolie, la partie cycle elle est saine. Le comportement de la moto sur la route, que ce soit en vitesse, en tout, elle est super. Il n'y a pas trop de défauts, hein. Après bon, peut-être je dirais comme un peu toutes les motos électriques, ce serait l'autonomie. Mais bon, c'est chargé assez facilement. Le chargeur il n'est pas très gros, on peut partir avec dans le sac à dos, charger la moto pendant sa pause à midi par exemple. Non, c'est vraiment un bon compromis. On peut s'en servir tous les jours pour aller travailler, le week-end mettre ses pneus cross et aller faire n'importe quoi en terrain, en chemin privé, en ce que vous voulez. Non, franchement, je suis fan. Le problème de cet essai, c'est qu'il va me coûter 8000 balles parce qu'il va falloir que j'en commande une. J'avoue que j'avais le permis 125 depuis 10 ans, parce qu'on peut le passer à partir de 16 ans. Et j'avais pas roulé de 125 et là, reprendre direct ça dans les mains, 44 chevaux, je peux vous dire que quand elle était à 100%, j'ai mis poignée dans l'angle, je me suis arraché les bras, je me suis dit ouais, ça m'avait pas manqué. Non, franchement, la puissance, il y a tout ce qu'il faut, il y a trop. Franchement, je sais même pas pourquoi les gens ils prennent des Stark. Enfin là, il y en a qui vont voir la vidéo qui vont dire ouais, moi j'ai une Stark, 80 chevaux, j'arrive à la manier. Bah oui, c'est bon, c'est très bien pour toi. Peut-être tu fais des bosses de 60 mètres. C'est pas mon cas. Moi, pour mon utilisation, c'est puissant largement comme il faut. Et surtout, je peux vous dire que j'ai jamais trop fait de supermoto avec des gros pneus comme ça. Là, on a de la chance d'avoir des routes sinueuses. Vous avez vu, je suis parti faire sur l'autoroute, mais je me suis fait peur. Parce que quand tu arrives avec une moto, déjà une Harley, bon déjà t'as pas de pare-brise, t'as rien. Mais là j'étais comme ça, la moto à 110, bon elle tremblait pas trop, en vrai ça va. Il n'y avait pas de... Mais par contre le bruit, j'ai cru que j'étais sur une centrale nucléaire, ça faisait... Enfin c'était fou. Et l'autonomie chute beaucoup quand on est sur l'autoroute. Je vous cache pas, après c'est normal, tout ce qui est électrique, même des Tesla, même d'autres marques, ça plonge. C'est normal. Après quand même, j'ai dû faire bien 10-15 km d'autoroute à 110. Donc quand même c'est pas mal, mais bon j'ai perdu quand même 30%, donc voilà. Après nous a fait la journée complète, on est parti depuis ce matin. En point négatif, ce que je vais pouvoir dire, c'est que la selle franchement, là je suis assis sur du béton ou de la pierre, ça fait moins mal que la selle. Après elle est faite, il faut savoir que cette moto est faite aussi pour, comme disait Jérémy, pour faire de l'enduro, des balades tout terrain, du cross. Donc ça ce sera évidemment dans une nouvelle vidéo. Mais mis à part ça, les gars, après je peux vous dire que la fourche elle n'était pas réglée à mon poids, comme ils disent tous les Ken Roxen qui font de la moto depuis 2 jours. Voilà, mais bon, mis à part ça, non, franchement, les gars, allez l'essayer, c'est puissant, ça marche, c'est fiable. Je sais pas quoi vous dire, à part que vous allez perdre 8000 balles quoi. Moi ce que j'aurais à dire, c'est n'hésitez pas à suivre Bike Cellier. Et que sur un malentendu, il va nous faire une selle confort pour cette machine. Nos POV, Shred Lab, hein. C'est les boss, franchement, le niveau de finition du produit, la patte qui s'adapte à tous les angles du casque et tout, c'est vénère. Un grand merci à Talaria. Je dirais pas merci à Red Pill et Ventus parce qu'on n'en a pas besoin, c'est beaucoup trop puissant. Mais on en reparlera plus tard pour les nôtres. Achetez, commandez et... Et abonnez-vous.